beaucoup. La parole est à présent Madame Isabelle Roche pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jérémy Patriélétus et tous mes collègues du groupe Horizon et indépendants, s'adresse à Madame la Ministre chargée de la Santé et de l'accès aux soins. Ce week-end, les 29 et 30 novembre, la France se mobilise pour le Téléthon 2024, un événement emblématique qui, depuis des décennies, incarne la solidarité et l'espoir pour des milliers de familles touchées par les maladies rares. Le Téléthon n'est pas seulement une collecte de fonds, c'est une célébration de la résilience humaine, une démonstration que, face à l'adversité, l'union fait la force. Chaque don, chaque geste, chaque heure passée bénévolement pour cette cause contribue à bâtir une médecine nouvelle, à offrir des traitements innovants et à changer la vie des milliers de malades. Et je veux saluer ici, nous voulons saluer ici, tous les bénévoles engagés, tant à ce moment précis que tout au long de l'année pour le Téléthon. Merci à eux. Pourtant, alors que nous célébrons cette mobilisation citoyenne, une question demeure. Où en est le 4e plan national maladies rares? Annoncé en mars 2024, ce plan doit renforcer le développement des thérapies et de l'innovation afin que l'accès au traitement devienne une réalité pour tous. En 2024, poser un diagnostic de maladies rares reste un enjeu majeur. Malgré d'immenses avancées, seuls 5% des maladies rares bénéficient d'un traitement spécifique. Alors, que compte faire le gouvernement pour qu'aucun projet de développement de thérapeutiques pour des maladies rares ou ultra rares ne soit stoppé ou ralenti, faute de modèle commercial adapté? En effet, il est impératif que le gouvernement publie sans délai ce 4e plan national maladies rares. Les familles, les chercheurs, les associations et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les maladies rares attendent des actions concrètes. Chaque année, le Téléthon prouve que, lorsque la société se mobilise, des barrières qui semblaient infranchissables peuvent être surmontées. Cette dynamique doit être accompagnée d'une volonté politique forte et d'engagement concret pour transformer cette énergie collective en solutions durables pour les malades et leurs familles. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Roche. D'abord, merci d'avoir parlé du Téléthon. Et vous l'avez dit, ce n'est pas une collecte, c'est en fait un rendez-vous incontournable pour tous les Français. Depuis de nombreuses années, c'est un rendez-vous aussi de sensibilisation pour nos concitoyens et puis d'espoir pour les malades. Et bravo aux bénévoles que je veux saluer avec vous. Concernant ce 4e plan national maladies rares, il est en cours de finalisation. Sa sortie complète est prévue au 1er trimestre 2025, donc très vite. Ce plan a été construit avec tous les acteurs concernés, professionnels de santé, chercheurs, familles, associations de patients. Et c'est le fruit d'un travail interministériel aussi entre la santé, la recherche et pour la première fois l'industrie, afin de faire le lien avec les thérapies innovantes en lien avec les agences. L'accès aux traitements innovants sera bien une priorité de ce plan. Et je crois que c'est important. Et un volet européen sera également développé, notamment sur les pathologies ultra rares. Concernant son financement, le PLFSS 25 le porte déjà avec 223 millions d'euros prévus dans l'ONDAM 2025. Par exemple, ce financement accompagnera la nouvelle labellisation des centres de référence maladies rares, dont le financement est déjà effectif depuis 2024. Et enfin, concernant l'accès au traitement pour les maladies rares ou ultra rares, c'est un des 4 axes forts de ce plan. Un travail est en cours pour permettre des accès ORAMM au traitement d'une maladie rare dans le cadre d'une prise en charge spécifique financée par l'assurance maladie. Et enfin, bien sûr, nous développons la collecte des données en vie réelle, capitale pour l'accès à des thérapies. Donc ce sujet est pleinement pris en compte, bien sûr, et dans son financement et aussi dans sa dimension complète avec les industriels et avec la recherche. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse et nous espérons que ce plan verra le jour et ne sera pas interrompu parce que les malades, les familles et les chercheurs en ont besoin. Merci. Merci beaucoup. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. Elle reprend à 15 h.